Mais peut-on seulement en 20 minutes de parcours dans le noir retrouver toutes ces sensations tactiles? Pour mieux comprendre le sens du toucher, nous allons au CNRS. Piscine, un non-voyant, et Pierre, à qui on a bandé les yeux, vont réaliser quelques petites expériences de perception On tactile. va faire maintenant un test. Le but, comparer leurs performances. En présence du chercheur Édouard Jantaz, ils vont commencer par un test simple, reconnaître des objets de la vie courante. C'est un volant. Très bien. Ah, c'est une voiture. Là, c'est un vol. Très bien. Ça semble si simple, mais en fait ce n'est pas si simple puisqu'il n'y a aucune machine qui est capable de reproduire ces performances. Et je vais vous montrer là où la perception tactile est encore plus forte, c'est-à-dire dans la perception des textures. Et pour réaliser ce test des textures, rien de tel que du papier de verre. Presque indifférenciable à l'œil nu, ils vont devoir pourtant par le toucher en reconnaître les différents grains. Piscine, tu as terminé? Ouais, donc ça c'est la plus granuleuse jusqu'à la moins granuleuse. Piscine, cette fois, est bien plus rapide que Pierre. Le sens du toucher est donc un sens qui se travaille. Ce qui est impressionnant, c'est que ces deux planches qui semblent à l'œil nu très très proches, eh bien leur différence saute au doigt, ce qui montre bien la très grande spécialisation du sens tactile pour percevoir les différences de texture. Le toucher nous permet de voir les matières, mais il ne peut pas toujours remplacer le sens de la vue. Je vais vous proposer le test du triangle qui va nous permettre d'étudier comment l'expérience visuelle et la vision influencent notre représentation de notre espace. C'est parti? Ok, allez. Comment chacun va-t-il se repérer dans cet espace en 3 dimensions? Pierre commence. On le guide pour les 2 premiers côtés du triangle, mais il doit se débrouiller seul pour le dernier et revenir au point de départ. Résultat, Pierre est assez proche. Vient le tour de Piscine. Il hésite davantage. Trouver le point d'arrivée lui pose problème. Il finit d'ailleurs plus loin de l'arrivée que Pierre. Conclusion, Voir par le toucher, bien évidemment, c'est possible. Simplement, tout dépend des propriétés qu'on a à percevoir. Si on doit percevoir des propriétés spatiales, notre toucher est moins performant parce que la vision s'est spécialisée pour percevoir l'espace. En revanche, pour percevoir les propriétés texture ou substance, c'est vraiment les doigts, le toucher qui est vraiment le plus spécialisé et le plus adapté pour percevoir le mieux possible ces propriétés.